que c'était aujourd'hui, 5 juin, qu'on commémore effectivement les opérations du D-Day, du 75e anniversaire. Donc, parce que d'abord, les Alliés ont failli débarquer le 5 et que ça commençait à taper très dur, comme on dit, avec des bombardements très, très rapidement sur les plages normandes et un petit peu plus dans les terres. Et à cette occasion, Anna, vous avez justement découvert un lieu qui a abrité les réfugiés suite à ces bombardements. Un lieu qu'il est tout à fait exceptionnel de découvrir. D'ailleurs, je vous encourage, le week-end prochain, du 14 au 16, il y aura les Journées nationales de l'archéologie qui vous ouvriront, parce qu'ils sont plusieurs les jours, les portes de 1600 événements et lieux comme ça, qui vous font découvrir que l'archéologie peut concerner aussi des périodes si récentes. Le mardi 6 juin 1944, les habitants de la région de Caen, ils entendent que ça commence à barder sérieux vers la côte. Et donc, ils sont des milliers à se diriger vers le sud sur les routes. Beaucoup d'entre eux, 20 000 en tout, trouveront refuge dans des carrières de pierre qui ont fait la réputation de la région au 19e. Et notamment la carrière de Fleury-sur-Orne, qui appartient à deux frères, Lucien et André Saint. Ils sont brasseurs. Sous leur brasserie, une immense carrière de 2 hectares. Il y avait aussi des champignonnistes, mais là, eux, ils sont brasseurs. Ça leur sert de réserve. Des milliers de litres de bière sont entreposés là, mais aussi un puits d'eau, ce qui va leur permettre d'accueillir 1000 réfugiés dans le noir et l'humidité, mais aussi à l'abri. Et ce sont des familles entières qui vont, pendant des semaines, recréer un semblant de vie quotidienne. Là, tous ensemble, ils s'organisent, ils vivent. Certains témoignent, dont une certaine Yvette Le Timonier, qui avait 11 ans à l'époque. Elle venait de fêter sa communion. Ce matin-là, elle a mis sa petite robe de communiante et elle est descendue dans la grotte, finalement, sans imaginer qu'elle y passerait 6 semaines. C'est un lieu porteur, chargé, très émouvant, dont on a eu la chance qu'on nous ouvre les portes, accompagnés d'archéologues et de spéléologues tout à fait spécialisés. Je vous y emmène, ce sont les vraies coulisses du débarquement. Nos réfugiés, ils arrivent de Caen qui est bombardé. Et en passant à Fleury-sur-Orne, nombre d'entre eux vont trouver des abris providentiels dans les caves de la brasserie Saint, chez les champignonistes qui utilisent des anciennes carrières. Et alors, les réfugiés sont restés combien de temps dans cette carrière ? Certains sont restés 6-7 semaines, en particulier ceux qui habitaient très près. Au plus fort, il y a eu 1000 personnes. On a la chance d'avoir rencontré des témoins. Yvette Le Timonier, entre autres, qui est notre meilleur témoin, à 11 ans, elle est descendue en aube de communiante et elle se rappelle très bien, encore actuellement, avoir marché dans la boue, de la boue jusqu'au mollet. Ça, c'est quelque chose qui l'a marqué. Yvette, vaut mieux passer par là, on va passer à droite. Et elle voulait à tout prix descendre. Donc Yvette Le Timonier est descendue et elle nous a apporté des informations nouvelles. Il y avait des choses qu'on ne savait pas. Il y avait de l'électricité ? Oui. Oui, pas partout. Pas partout, mais l'électricité fonctionnait par moment. Oui. Par moment, pas tout le temps. Au puits, il y en avait. On voit les piquets en fer qui servaient à tendre des draps pour avoir un minimum d'intimité. Les lits, c'était surtout de la paille. Ils mettaient de la paille au sol et ensuite des toiles par-dessus pour former un matelas et une couverture. On a des jeux d'enfants répartis dans la carrière, il y en a un petit peu partout. On sait qu'ici, il y a eu des enfants. On sait qu'il y a eu des soins. Partout, on trouve des chaussures. On trouve des chaussures de femmes, des chaussures d'enfants. C'est presque la signature de la présence de réfugiés. Les os de bovins, qui sont des bêtes tuées en surface par les bombardements, une partie de la nourriture est faite grâce à ces bovins. Nos réfugiés ont été accueillis par les 2 patrons de la brasserie Saint. Et après-guerre, il n'y a pas de reconnaissance, aussi bien de la préfecture que de la mairie de Fleury-sur-Orne. Ils sont un petit peu amers et ils interdisent les visites à l'intérieur. Tout est figé.
Deux choses, Anna. La première, c'est l'étonnement de ces soldats canadiens qui sont tombés nez à nez avec ces réfugiés au moment de la Oui, libération. quand ils sont sortis de la grotte, ils parlaient d'eux comme de véritables hiboux qui avaient les yeux qui clignotaient en retrouvant la lumière du jour. Mais ils sont restés encore parce que les bombardements allemands ont commencé après. Et puis, Deuxième chose, il y aura un documentaire sur France 3, justement. Oui, sur France 3 Normandie, à la rentrée. Et vous retrouverez Yvette Le Timonier, qui est quand même absolument incroyable dans ce grand rendez-vous qu'elle avait avec sa propre histoire. Elle est redescendue avec son arrière-petit-fils Gabriel. Vous entendrez toute son histoire. Elle qui n'avait pas de jouet dans la carrière, mais qui s'est mise à chanter. D'ailleurs, elle en a fait son métier après.